Shalom, peuple de Dieu, soyez richement bénis. Nous sommes vraiment dans la joie d'être avec vous en ce jour. Je vais dire une prière. Tendre Père, je bénis ton nom, je te loue et je t'élève, car tu es merveilleux. Gloire et honneur à toi pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur Jésus pour ta main sur nos vies, nous sommes entre tes mains. Viens, parle à nos cœurs, bénis-nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Ici c'est votre frère Élisée Sohou. Amen. Nous sommes contents de vous accueillir sur notre chaîne Royal Bright TV, là où la parole révélée de Dieu transforme les vies. Amen. Un sujet que le Seigneur a mis sur mon cœur que je voudrais partager avec vous. Amen. Et pour cela, je vais lire dans Galates au chapitre 2. Galates au chapitre 2, le verset 20. La Bible dit: j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Frères et sœurs dans le Seigneur, ici ce sont les confessions, les déclarations d'un homme de Dieu, mais un homme né de femme, bien sûr, comme toi et moi. Un homme qui a fait une expérience avec Dieu, qui a marché avec Dieu. Il n'a pas commencé, c'est bien l'apôtre Paul, il n'a pas commencé comme un saint. Paul persécutait l'église du Seigneur. Il s'appelait Saul. Et il était farouchement opposé à l'église au commencement, à ses débuts. Il a même livré certains frères. Et il a participé au meurtre de ces saints de Dieu. Étienne, cet homme merveilleux. Alléluia. Mais cet homme, apôtre Paul, cet homme de Paul, a changé. Et c'est lui qui est en train de faire cette déclaration ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. J'aimerais dire à mon frère, à ma soeur, de dire que Jésus de Nazareth, le Dieu saint, vivant, puissant, qui a transformé la vie de Paul, est capable de te transformer, de me transformer. De sorte que ce que nous étions, la façon dont les gens nous connaissaient, le narratif change complètement. Saul est devenu Paul. Vous connaissez tous l'histoire de Jacob, un supplanteur, un escroc. Et on a vu tout ce qu'il a fait avec son frère Esaü. Amen. Et il a dribblé son frère. Et la bénédiction qui devait aller à son frère est venue sur lui. Parce qu'entre-temps, il a mis un mécanisme en place pour pouvoir arroger. Il a pris le droit d'aînesse. Amen. Au travers d'un petit repas. Mais Esaü, la Bible appelle le profane. Ne soyons pas des profanes. Amen. On ne peut pas brader les choses de Dieu contre les choses vides du monde. C'est ce qu'il a fait. Et il a payé chèrement. Amen. Cet homme de Jacob, il ne vivait pas bien. Mais quelque chose s'est passé. Et Jacob est devenu Israël.
prince vainqueur. Il avait lutté avec Dieu, un ange. Il a lutté. La Bible dit, il a lutté avec Dieu et les hommes et il a vaincu. Et l'ange a demandé d'après son nom. Il dit, je m'appelle Jacob. Il dit, tu t'appelleras désormais Israël, prince vainqueur. Amen. Et la vie d'Israël n'a plus jamais été la même. Alléluia. On a vu comment est-ce qu'il a changé. Et il est devenu le père fondateur de cette nation qui est là aujourd'hui. Il a eu 12 fils. Et c'est au travers de lui que la promesse que Dieu avait faite à Abraham s'est accomplie. Amen. Parce qu'il s'est laissé transformer. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes dans un temps où pratiquement, les prophéties qui sont liées à la seconde venue du Seigneur sont pratiquement en train de s'accomplir. Bientôt le Seigneur va revenir. Amen. Et le Seigneur ne va pas revenir nous enlever avec nos vies, nos sales vies, avec nos vies d'injustice et d'escroquerie, avec nos vies héritées de nos familles. Il doit y avoir un changement réel, notable et clair. Amen. Paul, persécuteur, mais il est devenu ici un saint de Dieu. Amen. Et la Bible déclare que Paul ne vivait plus pour lui-même. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous aimons chanter ceci, vous savez, tout le monde peut le dire. C'est facile, tu peux dire, ben, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, c'est facile. Mais est-ce la vérité? Est-ce que Christ vit réellement en nous, comme Paul l'a dit ici? Amen. Je ne remets pas en cause le fait que tu sois enfant de Dieu. Je ne remets pas en cause le fait que tu sois un élu du Seigneur. Non, je ne le remets pas en cause. Mais regarde-toi. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi, Paul. Ça, c'est clair. Et nous voyons ces traces. C'est réel. Il dit, c'est Christ qui vit en moi. Mais bien avant cela, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Christ ne peut jamais vivre en toi si d'abord tu n'as pas été crucifié avec lui. Amen. Tu dois être crucifié. Tes désirs doivent être crucifiés. Tes ambitions doivent être crucifiées. Ton ego doit être crucifié. Ta haine doit être crucifiée. La jalousie héritée de la famille doit être crucifiée. La médisance doit être crucifiée. L'hypocrisie doit être crucifiée. La fornication, les impuretés, l'impudicité doit être crucifiée. L'immoralité doit être crucifiée. Les envies, les clameurs, les animosités doivent être crucifiées. Paul dit, je suis crucifié avec Christ. J'ai été. As-tu été crucifié avec Christ? Le changement n'était pas intervenu dans la vie de Jacob par un coup de baguette magique. Il a lutté. Certaines vies ne peuvent pas quitter comme cela. Ils doivent être meurtris, crucifiés. Amen. La Bible est claire. Dieu est saint. Sa vie est sainte. Elle est pure. Toutes ces choses qui sont en nous, nous ne pouvons pas marcher avec lui. Mais regardez aujourd'hui, Jésus dit que nous sommes la lumière du monde. Et ce que le monde veut voir, ce n'est pas nos vies héritées de nos familles. C'est la vie de Christ. La vie de l'apôtre Paul nous a convaincus.
une vie de gloire, de puissance. Alléluia. Une vie de sainteté, pureté. Il ne s'est même pas marié pour la cause de Christ. Amen. Frères et sœurs, il est temps. S'il y a quelque chose dans ta vie, tu reconnais que ce n'est pas bon. Frère, n'oubliez pas, l'enlèvement, il n'y aura pas d'à peu près. La Bible déclare tel qu'il est dans le ciel, ainsi nous sommes sur la terre. Nous devons être comme lui. C'est ça qui est la vérité. Ce n'est pas une affaire d'église. Mon église est comme ça. Mon pasteur est comme ci. Non. Ta vie est comment? Regarde-toi. Nous devons nous regarder et nous poser les questions correctes. Qu'est-ce que je deviens? Je ressemble à quoi? Ma vie est comment? Il revient bientôt. Paul dit, nous allons au ciel là où se trouve Paul. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Qui vit en toi? Qui règne en toi? Laisse-le vivre en toi. Il veut régner en toi. Il veut conduire ta vie. N'est-il pas le bon berger? Laisse-le prendre le contrôle de ta vie. Fais un avec moi, je dis à votre prière. Merci, tendre Père, pour ton amour et ta grâce. Sois béni, sois élevé. Merci pour ta parole de vie. Aide-nous, Seigneur, à nous laisser à toi, comme Paul vit en nous. Merci, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, si ça t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi. Et d'ici là, porte-toi bien, que la grâce et la paix du Seigneur se reposent sur toi. Shalom à toi.